multitude contre. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie que la domination dans ta famille commence par toi. J'aime ceux qui comprennent l'instruction de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. De la même manière que tu es debout, je prie que la domination dans ta famille reste debout. De la même manière que tu es à genoux, je prie que la vase que l'Éternel a maintenue de la domination dans ta famille ne puisse pas se briser. Que ça ne puisse pas se briser. Que ça ne se brise pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de prendre le livre des psaumes 110, les versets 1 et 2. Psaume 110, les versets 1 et 2. Je voulais m'acquitter également d'un devoir, celui de dire merci à notre Père, le pasteur Hervé Loukembo, ainsi que Maman Grâce, pour cette marque de confiance portée à ma modeste personne. Je dis également merci à nos bergers, le berger Arsène, le berger Dadi, le pasteur Claudia, pour cette marque de confiance. Je bénis également le Seigneur pour les responsables, ces personnes qui travaillent quelquefois dans l'ombre, mais qui sont en train de faire un travail merveilleux pour cette église. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Et je voulais également bénir Dieu pour toi qui es là, parce que ta présence est bénéfique. Si tu n'étais pas là, je ne pouvais pas me tenir ici devant, afin d'apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour toutes ces personnes? Psaume chapitre 110, le verset 1 et 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Je vais le lire également dans une version qui va me permettre de développer ce texte. C'est la version de la Bible de Yoshua Mashiach. Ici, on nous dit, déclare Yahweh à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Je voudrais que nous puissions souligner cela. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Yahweh étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Depuis le 1er juillet, nous sommes en train d'aborder ce merveilleux thème autour de la domination. Et cette domination qui tourne autour de nos ennemis. Alors, nous avons eu longuement des hommes de Dieu qui sont passés ici, qui nous ont bénis et qui ont parlé fortement autour de ce thème. Ce matin, je ne saurais peut-être aller encore dans la définition, mais je vais vraiment aller dans l'esprit du texte afin d'apporter la pensée de Dieu. Et bien après, je vais nous demander de prier pendant les minutes qui nous resteront. Comme j'étais en train de dire dans mon introduction, c'est que la domination est la nature de Dieu. La domination n'est pas une notion que nous avions appris dans le monde, non. La domination, déjà en entrée en jeu, lorsque nous lisons Genèse, nous voyons que le Seigneur est en train d'instruire à l'homme d'aller dominer. Et si Dieu se permet d'instruire à l'homme d'aller dominer, cela veut dire que la domination est la chose qui appartient à Dieu. Et si la domination est une notion qui est biblique, ou soit la domination est la nature de Dieu, cela veut dire que toutes les personnes qui sont issues de Dieu sont également en retour quoi? Porteurs ou porteuses de quoi? De cette même domination. Il est d'une grande, je dirais même c'est rare aujourd'hui de porter la nature de Dieu et de ne pas dominer. Il est rare aujourd'hui de dire qu'on est enfant de Dieu et que la domination ne soit pas à notre égard, ou soit que la domination ne soit pas dans notre marche. Mais vous aurez l'impression que lorsqu'on parle de la domination, c'est une notion qui touche plus les mondes. Alors que les mondes, même en utilisant la domination, ils ont copié cette domination chez nous. Les modèles que le monde est en train d'utiliser de la domination est un modèle reçu ou soit copié de Dieu. En réalité, la domination c'est pour nous. La domination c'est pour vous. Les personnes qui sont censées manifester la domination tout au long de leur parcours, c'est nous. Ce n'est pas les gens qui sont dans le monde. Mais vous allez constater avec moi ce que lorsque nous sommes à l'extérieur, lorsque nous reflétons l'extérieur, nous avons l'impression comme si c'est les gens de l'extérieur qui nous dominent, en lieu et place que nous puissions dominer. Et c'est là où il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Au point où
la chose qui est dans la nature de Dieu, la chose qui appartient à Dieu et qui devait normalement être un héritage pour nous qui sommes ses enfants, devient comme si c'était un problème et on lieu et place que cette domination soit quelque chose avec laquelle nous marchons, mais nous avons l'impression de vouloir même admirer la domination dans le monde. Il y a un problème. Il y a un problème que je suis en train de constater. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à manifester la domination tout simplement parce que nous n'arrivons pas à obéir à la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes face à ceux qui sont dans le monde, nous avons l'impression que lorsqu'on parle de la domination, c'est une notion qui leur appartient. Tout simplement si nous faisons face à ces personnes et que nous leur posons la question dans les systèmes établis où ils sont, vous verrez que ces personnes obéissent à un bon nombre de choses qu'ils observent. Et c'est la chose, et c'est ce qui fait en sorte qu'ils puissent manifester la domination qu'ils ont acquis. Mais la question que je me pose, si les gens qui se trouvent quelque part dans le fétiche sont capables de bénéficier, plutôt d'obéir aux instructions qui sont parfois compliquées, à combien plus forte raison nous qui avons les instructions qui ne sont pas aussi graves que la parole de Dieu? La parole de Dieu est le premier instrument que l'Éternel nous donne pour que nous puissions exercer la domination partout où nous sommes. Et si nous ne comprenons pas ces choses, il est difficile pour nous d'exercer ou soit de manifester la domination. Et David qui est en train de nous parler ici, il est vrai que peut-être David avait commis des choses plus tard, que certains d'entre nous pouvaient dire même que David, mais comment Dieu est en train de l'appeler l'homme selon son cœur. En réalité, lorsque Dieu est en train d'appeler David l'homme selon son cœur, ce n'est pas tout d'abord à cause de ce que David était. C'est par rapport à l'image que le Seigneur était en train de donner à David. Cette image, c'est quoi? C'est l'image de Jésus. L'homme selon le cœur que Dieu est en train d'appeler David, il l'appelle par une personne qu'il est en train de voir. Cette personne, c'est Jésus. Mais si, au-dedans de nous, nous n'avons pas la compréhension, soit la connaissance sur ce que la parole de Dieu nous dit, il est difficile pour nous de manifester la domination. Et je voudrais encore insister ici pour dire que la domination n'est pas loin de nous. Dès le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous sommes passés par les eaux de baptême, cette domination est directement en nous. Elle marche avec nous. Nous dormons avec cette domination. Nous réfléchissons avec elle. Nous travaillons avec ça. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à manifester la domination parce que nous n'avions pas une connaissance approfondie de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si par exemple, on mettait une somme d'argent ici et on disait que cette somme d'argent appartient à Maman Rachel et que nous tous, nous sommes au courant, nous avons cette information que l'argent ici appartient à Maman Rachel et qu'elle, telle qu'elle est là, elle n'a pas reçu l'information qu'il y a une somme qu'on a déposée ici qui l'appartient. Est-ce qu'elle pourra posséder cela? Est-ce qu'elle pourra posséder cet argent? Non. Pourquoi? Parce que c'est l'information qu'elle va recevoir qui va directement déclencher l'autorité pour qu'elle puisse dire cette somme est à moi. C'est de la même manière que dans la vie de nous tous chrétiens, si nous n'avions pas en nous, à notre possession, un bon nombre d'informations qui nous permet de comprendre que la domination nous appartient, nous parlerons de la domination, mais nous n'allons pas arriver à dominer. David est en train de parler de la domination. Il est en train de dire, jusqu'à ce que je fasse de mes ennemis te marche-pied. Mais j'ai un problème avec David. David, il ne s'agit pas de toi en fait. Parce que pas plus tard qu'à la venue du Christ, lui-même est en train de dire que ces phrases, ou soit cette chose que David était en train de dire, il parlait de moi. Et plus tard, Pierre ne va pas me contredire dans Actes des Apôtres. Il va même amener les gens à dire, d'ailleurs le tombeau du patriarche David est quelque part ici. Il est mort, il a été enterré. C'est la preuve tangible que les choses que David était en train de dire n'étaient pas destinées directement à lui. C'était destiné à qui? À Jésus. C'est un psaume messianique qui est en train d'annoncer un événement qui devait s'accomplir. Et cet événement, c'était par rapport à Christ. Christ devait venir et il devait manifester sa domination dans le monde. Mais le problème, c'est que avant que Christ ne puisse venir dominer ou manifester la domination, l'Éternel l'avait déjà établi. La domination de Jésus ne commence pas lorsque Jésus commence la mission. Non, la domination de Jésus commence depuis
le ciel. C'est-à-dire avant même que le monde ne puisse commencer à se créer, avant même que le Seigneur commence à dire que les eaux soient, Dieu avait déjà établi le Christ et il lui avait déjà donné l'autorité de dominer. Ainsi, et lorsque lui-même va venir plus tard, il est juste en train de reprendre ce qu'il avait déjà reçu. Et c'est ça le problème avec nous les chrétiens. C'est que nous oublions que la domination est à nous. En lieu et place de la manifester, nous acceptons parfois certaines choses qui sont autour de nous, simplement parce que nous n'avions pas l'information que la domination nous le portons à nous. Simplement parce que cette information nous manque. Et nous pouvons venir ici, on prie, on gêne, on fait tout ce qu'il faut. Si cette information, nous n'arrivons pas à s'encaparer, nous n'allons pas dominer. La domination deviendra un problème. Pourquoi? Parce que la chose qui te permet de dominer par la parole, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te permet de commencer à dominer. Ce n'est pas le fait que tu gênes beaucoup, ce n'est pas le fait que tu parles beaucoup en langue, c'est le fait que tu apprends ce qui est dans la parole de Dieu et que tu appliques cela par l'obéissance. C'est ainsi que la domination commence à se manifester. J'ai un problème avec l'église de Dieu. J'ai un problème avec l'église de Dieu. Le problème, c'est que nous avons autant de marathons de prière, mais nous avons peu de personnes qui dominent. Pourquoi passer 21 jours à Bunda? Pourquoi passer 40 jours à prosterner, je ne sais pas moi, Alpha 40, et revenir vivre la même chose? Pourquoi? Pourquoi? Alors que la domination dont il est question, ça ne commence pas par nous. Parce que vous devez retenir une chose, c'est que nous ne dominons pas par notre nom, non, nous dominons par positionnement. C'est par Jésus que nous sommes en train de dominer. Lorsque je suis en train de proclamer la domination quelque part, je ne le proclame pas en mon nom, je le proclame au nom de Jésus. Le problème, c'est que c'est la connaissance que nous n'avions pas qui nous empêche de dominer. Tu domines, oui, mais par quel nom? C'est ça le système que le monde nous présente. Le système du monde est biaisé. Pourquoi? Parce qu'on domine sur base de X et Y choses. Nous ne nous dominons pas par le nom d'une personne. Oh mon Dieu. Nous dominons par le nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu es en train de proclamer le nom de Jésus, même devant cette situation, la situation tremble. Pourquoi? Parce que la situation a une conscience. Elle sait qu'elle existe après la domination. La domination existait avant même que cette situation ne domine. Je suis en train de prier que le Seigneur révèle quelqu'un ce matin à comprendre que même si tu es en train de passer par cette situation difficile, la situation existe bien après. La domination avait déjà commencé avant que cette situation puisse être créée. Je suis en train de prier ce matin que cette maladie ne puisse pas t'amener, oh mon Dieu, te puisse t'amener à penser qu'elle est en train de te vaincre. J'ai une bonne nouvelle. L'information que je voulais te donner ce matin, Jésus avait déjà piétiné la maladie avant même qu'il ne puisse venir. Avant même qu'il ne puisse venir. Et j'ai deux images très rapidement que je voulais présenter sur le marchepied que nous parle la deuxième version que nous avions lue. Parce que si nous lisons les autres versions de la Bible, on parle simplement de marchepied, c'est tout. Mais la version de Joshua, on dit jusqu'à ce que l'Éternel fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Les deux illustrations ici, c'est les illustrations qui sont en train vraiment d'expliquer la notion de la domination selon l'esprit de ce texte. Dans la première partie, on est en train de nous montrer la marche-pied qui sert à élever les pieds. Lorsque la Bible de Bim est en train de dire que jusqu'à ce que l'Éternel fasse de tes ennemis le marche-pied de tes pieds, on est en train de montrer quelque chose que l'on doit poser. Et c'est que j'aime, c'est que Dieu se rassure que tes ennemis ne soient pas un problème pour toi, mais qu'ils soient en train de voir comment ils seront en train de te lever et ils seront en train de te positionner. Je suis en train de prier l'Éternel qu'à la première catégorie de la domination, que Dieu, que l'Éternel, oh mon Dieu, fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Tes ennemis vont voir comment tu seras couronné et comment tu seras en train de monter à la royauté. Tes ennemis vont le voir. Dieu se rassure que tes ennemis ne meurent pas. Vous savez, lorsqu'on parle de la vie messianique de Christ, on a l'impression que la domination de Jésus a commencé lorsque les ennemis de Jésus sont morts. Non. La domination de Christ a commencé alors que ses ennemis étaient là. À un moment donné, il ne faudrait pas simplement que Dieu tue nos ennemis, non.
Nos ennemis doivent être capables de voir comment Dieu est en train de nous établir dans notre lieu de domination. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vais illustrer avec l'histoire de Bartimée. Écoutez, Jésus est en train de passer. Bartimée est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Le problème, c'est qu'il se retrouve face aux personnes qui sont en train de l'interdire de crier. Jésus est en train de chercher la guérison. Pourquoi vous êtes en train de m'interdire de crier auprès de celui qui porte la guérison? Et c'est que j'aime lorsque nous nous retrouvons dans un milieu où c'est un milieu qui nous empêche de dominer, même si nous crions et que nos ennemis sont en train de nous empêcher de crier vers le Seigneur quelquefois n'est pas en train de voir les ennemis, il est en train de voir les noms avec lesquels tu l'appelles pour qu'il entende. C'est pourquoi j'étais en train de dire à l'entrée en jeu, tu domines, c'est vrai, oui, j'accepte, mais tu domines avec quel nom? C'est le nom que Bartimée est en train d'appeler Jésus qui permet à Jésus de s'arrêter. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus se dit, sûrement ce gars a des informations qu'il a reçues sur ses noms. Et c'est ce qui lui permet de m'appeler fils de David. Pourquoi? Parce qu'il a été dit qu'il y avait un descendant qui devait venir de la famille de David qui devait venir. Et ces descendants avaient la mission d'apporter quoi? Le salut. Dans les packages de choses que ces descendants devaient ramener, il y avait aussi la guérison. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas l'information. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dominer. Je suis en train de prier le Seigneur comme ce matin, que le Saint-Esprit te remplit d'un bon nombre d'informations qui te permettra de prier et de faire des prières ciblées, des prières avec précision. Lorsque tu seras en train de crier le nom de Jésus, qu'il se rappelle que non, par ce nom, il y a une promesse qui est attachée. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il appelle fils de David, aie pitié de moi, Jésus entend. Écoutez ce qui va se passer. Il demande, amenez-les-moi. D'autres versions de la Bible disent qu'ils avaient rouillé même Bartimée par terre. Mais lorsque le maître dit, amenez-les-moi. Le même personne qui était en train d'interdire à Bartimée, c'est le même personne qui dit à Bartimée, il t'appelle, lève-toi, marche. Je suis en train de dire à quelqu'un que le même personne qui se moque de toi, c'est la même personne que l'Éternel va utiliser pour t'amener jusqu'au lieu de la domination. Jusqu'au lieu de la domination. Jusqu'au lieu de la domination. Écoute, arrête de te tracasser, qu'ils se moquent de toi, qu'ils disent de mal de ta famille. Ne te tracasse pas. Il y aura un moment où une voix sortira. Et cette voix dira, amenez-les-moi, 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 amenez-les-moi. Comme Bartimée ne pouvait pas voir, les yeux de ces personnes sont devenus les yeux de Bartimée. Je prie ce matin que les yeux de tes ennemis deviennent les yeux qui t'amènent vers le terrain de ta domination. Que les yeux de tes ennemis deviennent les yeux qui t'amènent vers le terrain de ta domination. Le pied de tes ennemis devient le pied qui te conduit vers le couronnement. Je prie. Et dans la deuxième partie, la première partie de marche-pied, c'était dans le sens littéral. Mais lorsque nous venons au sens figuré, on nous dit être soumis comme un vaincu. Au modèle de Josué. Les amoureux de la conquête de la Bible ne pourront pas me contredire. Josué avait l'habitude de faire ça. Lorsqu'il gagnait la bataille, on demandait aux soldats de prendre leurs jambes et de placer sur le roi qui représentait soit le pays ou la région. Cet acte était en train de montrer la domination. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels, le Seigneur ne te permet pas simplement de dominer, mais il est en train de placer tes ennemis sous tes pieds, en signe de domination. En fait, lorsqu'on place comme ça, c'est un abandon, c'est un abandon, c'est un abandon, c'est un abandon. C'est-à-dire que l'ennemi n'aura plus la capacité de revenir pour venir te combattre. Et ceux qui lisent le livre de Josué ne pourront pas me contredire. Lors de la conquête, tous les ennemis que Josué avait vaincus, aucune personne n'est revenue pour faire face à Josué. Aucune personne n'est revenue pour faire face à Josué. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé même ce message «
dominer dans la famille, mais au modèle de Josué et Christ. Pourquoi? Parce que Josué nous rappelle l'image de l'ancienne alliance, l'image où la domination avait commencé. Mais cette domination avait un problème. Pourquoi? Parce que l'auteur de la domination n'était pas encore entré, il n'avait pas encore exécuté ce qu'il fallait. C'est pourquoi la domination au modèle de Josué est une domination à problème. La preuve, lorsqu'ils vont commencer la conquête. Et c'est là où il y a le problème pour l'église. Dieu donne des instructions. Il dit à Josué, allez d'abord circoncire les enfants d'Israël. Puisque la nouvelle génération qui était venue, c'était une génération qui n'avait pas connu la circoncision. Pour aller combattre, il fallait qu'ils puissent avoir l'identité de l'alliance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour dominer, la première des choses, on doit porter l'identité de l'alliance. On doit porter l'identité de l'alliance pour dominer. Dieu se rassure que les Israélites, avant de monter, puissent faire face à son alliance qu'il avait commencée. Pour que lorsqu'ils seront dans les terrains de la domination, qu'ils ne puissent pas avoir un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous en rendre compte que quelquefois, nous échouons dans les terrains de la domination parce que nous perdons notre image première, qui est l'image de l'alliance que nous avions reçue en Jésus. Bien-aimés, je suis en train de prier ce matin parce que je me rassure que tu vas dominer, mais ne domine pas sans Jésus, s'il te plaît. Ne domine pas sans Jésus. Ne domine pas sans Jésus. Arrête de dominer. Arrête de dominer sans Jésus. Dominer sans Jésus t'amènera à l'échec. Dominer sans Jésus t'amènera à faire des choses qui ne vont pas plaire aux gens. J'aime l'apôtre Ivan Castano qui aime toujours dire: donner à quelqu'un, une personne qui porte l'onction et qui n'a pas de caractère, est semblable à un super-héros qui n'est pas entraîné. C'est-à-dire que partout où le super-héros va passer, il ne sera qu'en train de détruire. Ceux qui sont fans de Marvel ne vont pas me contredire sur ce que j'ai dit. La plupart des héros là de Marvel, avant qu'ils ne commencent à manifester leur super pouvoir, vous allez voir qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la capacité de se contrôler. Spider-Man, déjà de la maison, il jetait le truc des araignées là partout. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le contrôle sur les pouvoirs qu'il avait. Bien aimé, Christ est la personne qui nous donne la capacité de nous contrôler, afin que nous puissions dominer partout où nous passons. Si tu renonces à Christ, tu deviendras comme un super-héros qui porte le pouvoir, mais qui n'arrive pas à le manifester. L'image de l'alliance est l'image qui te permet de te contrôler. Et la deuxième chose, le Seigneur se rassure qu'Israël, et plutôt il donne des instructions clés lorsqu'ils vont arriver à Jéricho et qu'ils vont trouver tous les butins, l'or et tout ce qui y passe. Le temps me manquerait de lire le texte. Il se rassure en disant que toutes ces choses, vous les garderez pour l'éternel. C'est là où le problème commence. Et si vous lisez ce texte, même le terrain de la domination a été déterminé. Que ce soit pour Christ, que ce soit pour Josué, le terrain de la domination est déterminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans le terrain de la domination. La première ville est conquise, mais une personne pêche. C'est qui? C'est Akan. Bien aimé, le péché est l'élément, je le dirais même que le péché est ce qui nous empêche de manifester la domination. Le diable le sait. C'est la raison pour laquelle il se rassure qu'à tout moment que tu pêches. Parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu tombes dans les péchés, tu ne vas pas exceller et tu ne pourras pas dominer. Pourquoi? Parce que toute personne qui pêche attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en elle n'arrive plus à agir. Ils arrivent dans la deuxième ville, Haï. Josué envoie les espions comme il avait l'habitude. Les espions partent, ils voient la ville, ils rentrent en disant: Josué, maître, c'est une petite ville. D'ailleurs, ne te tracasse pas, ça c'est moi qui bats. On va juste envoyer un petit nombre de personnes, ils vont battre. Bien aimé, ce n'est pas la petite ville qui détermine l'élément pour lequel tu dois dominer. C'est ta capacité à obéir à l'instruction de Dieu. L'endroit où tu domines, elle peut sembler être petit. Mais si tu ignores les instructions que Dieu te donne, cet endroit peut devenir un problème pour toi. Ce terrain peut devenir un problème pour toi et tu n'arrives plus à manifester la domination. Ils ont négligé. Peut-être Haï, c'était une petite ville. Mais par cette négligence,
Dieu était en train de voir la désobéissance d'Akan. Josué, comme d'habitude, il envoie l'armée. Arrivé là-bas, la Bible nous précise qu'on va les poursuivre. Et je pense, si je ne me trompe pas, ils vont perdre 73 ou 74 soldats. Et Josué est irrité. Il va dormir face à terre depuis le matin jusqu'à la journée. Et dans la soirée, l'Éternel lui dit, lève-toi. Pourquoi tu restes dans cette position? Vous savez, quelquefois lorsque nous tombons, quelquefois lorsque nous péchons, le Seigneur est là. Ce qu'il attend de nous, c'est simplement que nous puissions reconnaître. Ce qu'il attend de nous, c'est simplement que nous puissions nous humilier et que nous puissions dire, Seigneur, c'est vrai que je suis ton enfant, mais j'ai failli. Mais en lieu et place que nous puissions passer à cet acte d'obéissance, l'orgueil qui est en nous nous empêche de reconnaître que nous avions péché. Et comme conséquence, au lieu de dominer, on devient dominé par l'endroit dont on devait dominer. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à dire à Josué, vous m'avez désobéi, vous avez trahi mes instructions, vous n'avez pas respecté. Oh, mais j'aimerais dire à quelqu'un, mais Seigneur, nous avions gêné. Seigneur, nous sommes là. Tout ce qui est établi comme programme, on nous a dit de venir avant. Je suis là, la Bible, je lis, je prie la nuit. Seigneur, je suis en train de gêner, Seigneur. Mais le Seigneur te pose la question. C'est vrai que tout ce que j'ai dit par mon serviteur Lukembo, vous l'avez accompli. Mais est-ce que mes instructions, et par ici je voulais épingler, dans chaque terrain où Dieu appelle quelqu'un à dominer, il y a des instructions appropriées à ces terrains-là que l'on doit observer. Je m'explique. Si par exemple l'homme de Dieu Daniel a reçu la domination de Dieu dans les milieux prophétiques, il y a des instructions que Dieu lui donne, qu'il doit observer dans ces milieux prophétiques, qui est différent de celui qui exerce dans les milieux apostoliques. Ce qui veut dire que si je prends les instructions apostoliques, je les ramène là-bas, il y aura dysfonctionnement. Si je ne prends pas la peine d'obéir à ces instructions, je ne pourrai pas dominer, même si l'onction de Dieu déborde, comme sur la tête d'Aaron. C'est ce qui se passe dans le livre de Josué. Dieu a déjà donné le terrain. Le terrain de la domination est favorable. Tout est là. Mais une personne désobéit. Et ce qui est bizarre, à cause de sa désobéissance, il entraîne la mort des innocents. Chers frères et sœurs, dans les Seigneurs, lorsque tu pèches au Seigneur, lorsque je pêche contre le Seigneur, je dois me rendre compte que les conséquences ne sont pas simplement pour moi, sur moi, mais c'est également sur toutes ces personnes avec qui je partage le même endroit. C'est de la même manière qu'au début de ces assises, l'homme de Dieu, notre Père, était en train d'insister sur l'observation des instructions qu'il donnait. Pourquoi? Parce qu'il veut se rassurer qu'aucune personne d'entre nous ici ne soit Akan qui va apporter la colère de Dieu alors que les autres ont obéi. On va faire passer tribu par tribu, famille par famille, jusqu'à ce qu'on arrive à Akan. Et j'aime la manière avec laquelle Josué a parlé à Akan. Il lui dit, mon fils, dis-moi. Akan, on va dire que j'ai caché des choses dans ma tente. Ils sont allés, ils vont creuser, ils vont ramener ce qu'il avait gardé, l'or, une tunique. Et écoutez maintenant ce qui est bizarre. Le Seigneur ordonne que l'on puisse lapider celui qui a désobéi à ses instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être un Rehoboth. On peut avoir la grâce des Rehoboth. On peut démontrer l'onction des Rehoboth. Mais si on n'obéit pas aux règlements et aux instructions des Rehoboth, on périra à Rehoboth avec tout ce que Dieu nous a donné. Le problème de Akan, c'est qu'il ne savait pas que si Dieu avait interdit de toucher au butin de Jéricho, c'est parce que le butin de Haï, Dieu avait déjà prévu qu'il les donnerait au peuple d'Israël. Le problème avec nous, c'est que nous manquons l'information habilitée qui nous permet de dominer, c'est pourquoi nous échouons. Akan, j'ai envie de te dire, sois patient, s'il te plaît. La seconde ville de la conquête est la ville pour laquelle Dieu a prévu de te donner le butin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois patient. La seconde ville est la ville que Dieu a prévue pour que tu puisses recevoir le butin. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, s'il te plaît. Tu risques d'entraîner la mort des autres. Ne sois pas pressé, s'il te plaît.
Ne sois pas pressé, s'il te plaît. Lorsque Dieu te dit que tu vas te marier, sexe, obéis. Obéis. Dieu sait pourquoi il est en train de te dire de ne pas connaître ta fiancée avant le mariage. Il sait. Il sait pourquoi il veut que tu gardes cette identité. Permettez-moi l'expression. Non, 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 ne le fais pas en dehors du mariage. Ça ne changera à rien ton identité. Dieu sait qu'au-delà des efforts que tu es en train de multiplier, au-delà de l'argent que tu es en train de suivre, il sait qu'il est en train de préserver quelque chose de sacré, attaché au mariage. C'est pourquoi il ne veut pas que tu puisses connaître ta fiancée avant le mariage. Il le sait. C'est la raison pour laquelle il insiste. Il t'envoie des serviteurs à tout moment pour dire, n'allez pas prier dans un endroit où vous serez seul. Priez même à l'église, dans un milieu où tout le monde vous voit. Dieu sait. Et vous allez voir que jusqu'ici, Dieu n'a pas un problème. Ce qui empêche sa domination de se manifester, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Comment expliquer à quand il est dans le terrain? Il est dans le terrain de la domination. Mais il est en train de jouer. À cause de sa propre convoitise. À cause d'Yakolou Naemoko. Et bizarrement, il entraîne même la perte de sa famille. Parce que la Bible précise qu'il a été tué, lui et toute sa descendance. Et parmi les descendants qui ont hérité en Israël, il n'y a plus de descendants d'Akan. Simplement parce qu'il n'a pas obéi à l'instruction. Simplement parce qu'il n'a pas obéi à l'instruction. Ce matin, nous n'allons pas simplement prier le Dieu des cieux pour qu'il nous donne la domination, mais nous serons en train aussi de nous repentir d'un bon nombre de choses avant que nous ne puissions dominer. Nous serons en train de nous repentir d'un bon nombre de choses avant que nous puissions dominer. Tu ne domines pas au travail parce que tous les dossiers qui sont flous, tu es dedans. Toi, tu es dedans. Tu es dedans. Comment tu vas dominer? Comment tu vas avoir la capacité de parler de Jésus dans ces milieux? Comment tu vas avoir la capacité de parler de Jésus alors qu'on sait que les dossiers louches, la première personne pour t'accorder un dossier louche, c'est ça. Les instructions de Dieu deviennent une chose qui empêche les enfants de Dieu à dominer. Les instructions de Dieu deviennent quelque chose qui nous empêche même de dominer dans notre terrain de la domination, alors que nous y sommes déjà. Même Isaac dont nous sommes en train de parler, Isaac a dominé à Rehoboth tout simplement parce qu'il a aussi écouté les instructions de Dieu. Lorsque la Bible lui présente comme étant un homme de paix, Isaac pouvait aussi répliquer. Mais il a choisi de suivre les instructions de Dieu. Ce que je voulais dire ici, c'est que quelquefois, l'onction n'est pas une mauvaise chose. Quelquefois, le jeûne n'est pas mauvais. Quelquefois, prier de 9h à 15h n'est pas une mauvaise chose. Mais quelquefois, obéir aux instructions de Dieu te permettra de dominer en mieux. Te permettra de dominer en mieux. Je bénis Dieu ce matin parce que nous sommes en train d'obéir à ses instructions. Je suis en train de bénir Dieu parce que ce matin, tu es en train de... Oh mon Dieu, tu es en train d'obéir aux instructions. Et dans la deuxième partie, je vais parler pendant 10 minutes et puis nous allons prier. C'est la domination au modèle de Jésus. Mais la domination au modèle de Jésus, pourquoi? Parce qu'étant donné que le Christ est lui-même l'auteur de la domination, étant donné que le psaume 110 est un psaume messianique qui est en train de parler de Jésus, je ne pouvais pas parler de la domination sans pourtant nous faire voir un texte ou soit nous montrer une action qui est en train de démontrer que la domination était de Jésus. Luc chapitre 10, le verset 1 à 9 et le verset 17 à 20. Je vais lire 17 à 20 pour du temps. Les 70 rêvèrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. J'aime la précision. Ils disent: et les démons nous sont soumis en ton nom. Les disciples ne sont pas en train de dire que les démons se soumissaient à eux par leur nom. Non. Ils sont en train de préciser que les démons se soumettaient aux disciples à qui? Par rapport à Jésus. Dans le terrain du combat spirituel,
nous ne sommes pas en train de vaincre parce qu'on sait bien qu'au Bunda, nous sommes en train de vaincre parce que c'est le nom de Jésus qui est en train de déterminer l'élément de l'exaucement que nous sommes en train de faire dans la prière. Ce matin, nous ne prierons pas au nom de Jovenel que je suis, nous ne prierons pas simplement oh mon Dieu, plutôt nous ne prierons pas au nom de notre Père, mais nous serons en train de prier au nom de Jésus, parce que Jésus est le nom pour qui la domination a été reçue. Et écoutez la réponse de Jésus. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. C'est là où il y a mon problème. Seigneur, on te parle de maintenant. Les disciples sont en train de te parler de quelque chose qu'ils viennent de vivre. Mais pourquoi toi tu leur parles du passé? Seigneur, pourquoi tu réponds en parlant du passé, en disant que je voyais le diable tomber? Les disciples parlent des démons. Jésus est en train de voir qui? Le diable. Quelquefois, lorsque nous voyons la situation qui nous tracasse, le Seigneur est en train de voir le Seigneur est en train de voir l'auteur. L'auteur. Toi, tu es en train de t'inquiéter par rapport à ce que tu es en train de traverser, mais le Seigneur est en train de voir les destinataires. Il y a un moment donné, on m'a appelé par ma belle-mère, elle m'a dit qu'on venait d'empoisonner mon beau-père. Il est pasteur. J'ai appelé mon épouse, j'ai demandé à mon épouse de s'asseoir. J'ai dit, c'est ma dernière fois de prier pour ces cas de poison pour papa. Cette fois-ci, nous n'allons pas simplement prier pour que Dieu puisse restaurer la santé de papa. Mais je veux que le Seigneur me montre l'auteur, le destinataire. C'est lui qui est en train d'empoisonner papa à tout moment. Le problème, c'est que je n'étais pas en train de demander ça pour que nous puissions jalouser la personne, pour que l'on puisse avoir des problèmes avec lui. Non, je voulais connaître la personne pour installer dans le climat de la famille les moyens qui vont leur permettre de vivre avec la personne, mais de savoir que Moutasala Abisso m'a payé. Je ne refuse pas que l'on puisse prier pour cette situation. Mais quelquefois, nous avons besoin de connaître l'identité de la personne. Puisque lorsque nous connaissons l'auteur de la situation perd le pouvoir sur nous. Le problème avec nous, c'est que nous cherchons tout d'abord à résoudre la situation, sans pourtant d'abord chercher l'auteur de la situation. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus n'est pas en train de chercher l'auteur de la situation, plutôt la situation. Jésus est à bord, il est d'abord en train de régler l'auteur. Il est en train de régler l'auteur. Il est en train d'abord de régler la situation au départ, à la racine. Où est-ce que cette maladie héréditaire a commencé? Ça a commencé en 1954. Ok. Retournons jusqu'en 1954. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ça. Ok, résolvons ces choses. On résout les choses en 1954. Et le résultat se voit en 2026. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier le Seigneur que cette situation puisse trouver la solution. Parce que Jésus est en train de te révéler l'auteur. Maraga cible les gars. Ripalaga. C'est ta manière de donner amen qui m'étonne. Jésus est en train de parler de ses disciples en leur disant, je voyais le diable tomber comme de l'éclair. Jésus n'est pas en train de voir les démons, il voit le diable. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vaincu le diable avant même que le diable ne puisse commencer à posséder le monde. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, cette situation a été déjà vaincue parce que le diable a été déjà précipité. Depuis la chute, le diable avait déjà perdu sa capacité à agir sur nous. C'est pourquoi lorsque Christ est en train de dire, je voyais le diable tomber comme de l'éclair, il n'est pas en train de dire aux disciples que dans mon côté, en contrepartie, il est en train de montrer aux disciples que mon royaume avait déjà commencé à s'étendre. Si vous lisez ce livre de Luc, vous allez vous en rendre compte que parmi les cahiers de charges que Christ est en train de donner aux disciples, il leur précise, allez annoncer mon royaume. Allez annoncer mon royaume. Allez, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour cette situation. Le royaume a déjà résolu. Le royaume a déjà résolu. Le royaume a déjà résolu. Ah, le royaume a déjà résolu. Le diable a déjà perdu son pouvoir sur toi. Le diable a déjà perdu son pouvoir sur toi. En fait, lorsque le texte descend un peu plus en bas, on dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tout ce qui était comme démons,
ne sont rien d'autre qu'une conséquence de la seconde partie de dire de Jésus. Jésus se rassure d'abord de traiter d'abord les problèmes avant de venir toucher les conséquences. J'ai envie de te dire, les démons, les démons sont rien au devant de toi. Les démons sont rien parce que le Seigneur a déjà vaincu le diable. Le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et nous allons commencer à prier. 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 Est-ce que tu peux monter avec moi, s'il te plaît? La particularité, c'est que Dieu sera en train d'établir plusieurs familles en ce matin. Plusieurs familles en ce matin. Notamment dans les domaines de maladies héréditaires. Notamment dans les domaines de maladies héréditaires. Oh mon Dieu, je ne sais pas quelle est cette maladie héréditaire qui est en train de traîner dans ta famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant que la maladie n'existe, le Christ avait déjà vaincu. Il 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 avait déjà vaincu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Ceux qui sont dans la situation de maladie héréditaire, vous allez prier ici devant. Vous allez prier ici devant. Vous avez une situation qui a traversé des générations. Oh, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur va arrêter cela. Le Seigneur va arrêter cela. Le Seigneur va arrêter cela. Cette situation a traversé des générations. Vous avez l'impression que les arrière-parents ont vécu la même chose. Oh mon Dieu, les arrière-parents ont vécu la même réalité. Ils ont vécu la même réalité. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Le Christ est en train d'arrêter. Il est en train d'arrêter. Il est en train d'arrêter. Est-ce que tu peux commencer à prier en battant les mains, en disant au Seigneur, non Seigneur, ça ne continuera pas. Ça ne continuera pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, c'est fini. Est-ce que tu peux prier en disant au Seigneur, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je n'ai pas un problème contre la situation, mais j'ai un problème contre l'auteur. C'est qui l'auteur de cette maladie? C'est qui l'auteur de cette maladie? C'est qui l'auteur de cette maladie? C'est qui l'auteur de ces freinages? C'est qui l'auteur? Mon problème n'est pas avec, oh mon Dieu, avec la maladie, mais je cherche plutôt l'auteur, 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 l'auteur. Je cherche l'auteur. Je cherche l'auteur. Est-ce qu'on peut aller avec en ces lieux? Parce que je suis en train de voir une forte gloire de Dieu qui est en train de descendre en ce lieu. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu en ce lieu. En ce lieu, la Shekinah de Dieu. Le Seigneur sera en train de résoudre plusieurs situations qui ont longtemps maintenu des gens dans la famille et qui n'arrivaient pas à dominer. Dieu commence d'abord par résoudre la situation avant d'abord de t'établir. Dieu sera en train de résoudre la situation avant d'abord de t'établir. Dieu sera en train de résoudre la... Oh maman daga sibra de lega. Malabashada da brande. Ebradalaga. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu, 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 la Shekinah de Dieu. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter, Joël? La Shekinah de Dieu, la Shekinah de Dieu, la Shekinah de Dieu. Je te prie, Père, je te prie, Père. Cette famille a longtemps passé par cette situation. C'est fini, Seigneur, s'il te plaît. À partir de maintenant, je suis en train de faire taire à cette maladie. À partir de maintenant, la diabète, ça ne traversera pas la génération. Ça ne traversera pas la génération. Les problèmes de folie, ça ne traversera pas. Oh mon Dieu, la maladie héréditable, ça ne va pas traverser la génération. Ça ne va pas traverser la génération. Ça ne va pas traverser la... Maraga sibla dega, ebrada laga chantabra, ebrada dega sita, emanava shankata, lebranda la cité. Ce qui est vrai, tu vas dominer. Mais commence d'abord par chercher.
par chercher la source du problème. Ce qui est vrai, tu vas dominer. Tu vas dominer, 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 tu vas dominer. Je te rassure que la domination n'est pas simplement une notion. Oh mon Dieu, c'est pas un simple mot, c'est une vie, c'est une vie, c'est une vie, c'est une vie. Oh, le Seigneur désire que ce matin, que toi aussi tu puisses être parmi les personnes qui vont vivre, 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 parmi les personnes qui vont vivre. Le Seigneur se rassure, le Seigneur se rassure. Kalabashanda branderega siderega ripaka dalaba shedede emanda braka labashada dabra. La Shekinah de Dieu en ce lieu. Repakalaba shedege ripaka sitalama emanda brandelega lebrakalaba shadada. Est-ce qu'on peut aller avec la chorale, Maman Rachel? La Shekinah de Dieu en ce lieu. Ah, invoquons la Shekinah de Dieu. Malagasi palega embradagasi netalagasi dega ripaka santa ebradalaga shadada emanda bradalagasi alaba ebrakatalabasi manta bradalago ipalaga shanta redelegasipa emradalaga librente kesipaloga maneria satabra librakatabalaga eshakatabra irasipaloga reketelima sakata mando brosielegesa epaliga lebratalaga shata marasibrotologo erakatalabasha ebrandalabasie akande brosialaga ripakata repalia kalaba epalaba shekete manda brosiadaga ripalukete malia kantabra esimetelego maradaga shata lebretelia maraga sipe marasupelege rikalaba shata manda brandologo erakasipa ebradalaga shata emanda brangalaba erakatabalia erasipa malupelia ekalasipa ipaluketeke imandalaba sata libradalaga jetalabra. En ce lieu, je vois la Shekinah et ton Seigneur. 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 La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Shekinah, Ebratalaba, Librakatalama Santa, Emanaba Shedebosa, Ripakatalabrasa, Ribalagashata, Manda Brodologo, Epalagashata, Menda Brodologo. J'arrête, à partir de maintenant, j'arrête cette maladie, j'arrête cette maladie, ça ne t'empêchera plus de dominer, j'arrête dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'interdis à ces problèmes de continuer. J'interdis à ces problèmes de continuer. J'interdis à ces problèmes. Repakata la bachata. Les bras de les gars. Les bras de la bachata. Je vois la Shekinah. La Shekinah. Oh la Shekinah. Je vois la Shekinah. Elle entre la Shekinah. Elle agit la Shekinah. Elle transforme la Shekinah. Elle ressort la Shekinah. Oh, je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Elle entre la Shekinah. Elle transforme la Shekinah. Elle ressort la Shekinah. Elle ressort la Shekinah. Oh.
la Shekinah, 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 Lelo Kembo Alabashakata Bratalama, Alabashakata Bratalama, Lekatabashata Bratala. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il désire que tu domines. Le Seigneur désire que tu domines. Le Seigneur désire que tu domines. Le besoin de Dieu, c'est que tu domines. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans cette entreprise, tu es un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Je vais aider encore quelqu'un à prier avant que je ne cède le micro. Le problème, c'est que le Seigneur t'a choisi et t'a établi en ce lieu pour que tu domines. Tant que tu n'exerces pas la domination en ce lieu, tu ne pourras pas avoir ton Rehoboth. Tant que la domination n'est pas manifestée en ce lieu, tu ne pourras pas prospérer. La première des choses qui doit déterminer toutes les autres choses qui doivent arriver, c'est la domination. C'est pourquoi le Seigneur se rassure tout d'abord que tu domines par le nom de Jésus. Et bien après, tout le reste là, tu pourras en avoir et tu pourras toucher. Et ce dernier sujet que nous serons en train de prier avec lequel nous allons dire au Seigneur, tout ce qui m'empêchait de dominer dans ce terrain où tu m'as donné, à partir de maintenant, ces choses se retrouvent sous mes pieds. Et nous serons en train de prier en posant des actes prophétiques, en marchant et en piétinant. Je ne sais pas moi c'est dans une entreprise, je ne sais pas moi c'est en famille, je ne sais pas moi dans quel endroit où tu te retrouves, mais chacun va commencer à prier par rapport au domaine que Dieu l'a appelé, par rapport au domaine que Dieu t'a établi. Et tu seras en train de faire de tes ennemis te marche-pied et d'installer la domination. Est-ce qu'on peut le poser? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Calabria des gars. Oui. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Piétine, 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 piétine. Yebisanzame. Kane na atamulaboui. Kane na atamulaboui. Kane na atamulaboui. Kane na atamulaboui. Je marche sur les ennemis établis dans cette entreprise. Ils ne vont pas m'empêcher de manifester la domination au quartier. Au quartier. Ils ne pourront pas m'empêcher. 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 Oui, tu fais bien de prier. Ah, tu fais bien de prier en faisant ces gestes prophétiques. Ah, fais de tes ennemis te marche-pied comme nous avions vu dans l'illustration. Matela bango, matela bango. La bonne nouvelle c'est que ozo matela bango te pas koufa, mais ozo matela bango puisqu'ils te verront entrer, ils te verront changer de poste. Tu vas avoir, c'est pour bientôt, 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 c'est pour bientôt. Je suis en train de prier ce matin, c'est pour bientôt. Les ennemis qui t'empêchent de te marier, parle, parle, dis à Dieu, je marche sur les ennemis de mon mariage, je marche sur les ennemis de mon mariage, je marche sur les ennemis de tes affaires. C'est le lieu que Dieu t'a donné pour dominer, c'est le lieu que Dieu t'a donné pour dominer. Christ avait reçu Sion, Jésus avait reçu Sion comme lieu de la domination et il a dominé. La preuve en est, nous sommes aujourd'hui cette conséquence de la domination. Prie au Seigneur. Je ne sais pas moi, peut-être c'est dans cet hôpital où tu es établi comme médecin. Dis à Dieu, les ennemis de cet hôpital, parle à l'Éternel,
Parle à l'Éternel. Peut-être que c'est la guérison. Peut-être que c'est la guérison. Dis à Dieu, cette maladie devient l'ennemi que je suis en train de placer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne peux pas finir cette année avec la même situation. Jamais, 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 jamais. Tu ne pourras pas finir cette année avec la même situation. Oh, c'est peut-être des problèmes liés à l'université. Dieu est en train de faire de tes ennemis de marche-pied. Continue à prier. Piétine, marche. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. La dernière chose, tu vas prier et tu vas faire ceci. Lorsque Israël est arrivé, ils ont traversé le fleuve Jourdain. Le premier endroit que Dieu avait établi Israël, c'est Gilgal. La Bible dit que lorsque les Israélites ont goûté les fruits de Gilgal, la manne a cessé de tomber du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la terre de la domination. Ils étaient dans la terre où le Seigneur avait prévu qu'il manifeste la domination. Dieu vient de t'installer maintenant dans les terrains de la domination. Tu dois maintenant cibler les personnes qui t'empêchent de dominer. Tu dois cibler maintenant les personnes qui sont un frein pour ta domination. Cette fois-ci, tu vas commencer à prier sur cette ligne d'ordre. Il m'est arrivé un jour lorsque je me suis installé là où je suis maintenant. Dans cette maison, j'ai trouvé un esprit qui devait dominer. Et personne ne pouvait sortir dans cette maison sans pourtant enterrer quelqu'un. Le jour même, avant que je n'appelle même notre Père pour venir prier, on entre comme ça avec un homme de Dieu et on sentait l'esprit de mort dans la maison. Et 2 semaines après que nous sommes entrés, le Seigneur m'a dit, comme tu as trouvé un esprit de mort ici, toi aussi installe un autre esprit pour que cet esprit commence à dominer. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel à l'esprit de vie. J'ai installé l'esprit de vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'achever déjà dans les 7 et 8 mois. Je n'ai pas enterré quelqu'un dans cette maison. Parce que j'avais compris que dans le terrain de ma domination, il y avait un principauté qui était là. Je devais d'abord de les déraciner avant que je ne domine. Dieu veut d'abord que tu enlèves les personnes qui sont tout autour de toi, qui t'empêchent de dominer dans ces terrains. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu connais ces personnes. Tu connais ces personnes. Tu les connais. Peut-être que Dieu t'a déjà donné même des signes. Tu les connais, tu les connais. Dieu t'a déjà donné le signe. Peut-être que depuis que Rehoboth a commencé, Dieu t'a déjà montré la face de la personne. Tu as reçu le signe de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier pour démanteler la personne, démanteler. Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu peux continuer à prier en démantelant la personne, en demandant ces personnes de quitter, le lieu que le Seigneur t'a établi, le lieu que Dieu t'a donné.